Bienvenue pour le message d'aujourd'hui. Si vous voulez m'accompagner, on va aller ensemble dans 2e Thessaloniciens au chapitre 3. On va aller dans 2e Thessaloniciens, le chapitre 3, et on va aller le verset 1 à 5. Donc, pour le message d'aujourd'hui, on va aller chercher ça dans 2e Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 1. L'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique. Il leur dit au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On va s'arrêter ici. Et certainement, c'est la deuxième et dernière lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Thessalonique. Et même ici, si vous comprenez bien, vous voyez que c'est le dernier chapitre. Donc, un petit peu la fin, les dernières exhortations, si on veut, que l'apôtre Paul donne. Et on n'ira pas verset 16, 17, 18, mais là, c'est vraiment plus ses salutations. Hein, c'est pour revoir clairement. Mais ici, comme je dis, dans le verset 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des exhortations un peu. Chaque verset est important pour l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder le verset 5 et surtout, je dirais, la fin du verset 5 qui nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, et là noté, et vers la patience de Christ. Donc, on va regarder aujourd'hui que le Seigneur dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Donc, naturellement, on doit prier, on doit souhaiter dans notre vie que le Seigneur, que Dieu dirige nos cœurs vers la patience. Et non seulement n'importe quelle patience, mais bien sûr la patience de Christ. Et ce sera le titre du message aujourd'hui, la patience de Christ. C'est pas qu'on a besoin de patience. On a besoin de patience dans la vie de tous les jours. On a besoin de patience lorsqu'on attend quelque chose. On a besoin de patience lorsqu'on attend une délivrance. Et là, dernièrement, je suis allé au restaurant, commande pour emporter, chercher du poulet. Et là, on passe à la caisse, et après moi, on passe 2 autres personnes. Là, j'attends, d'habitude, c'est quand même assez rapide. Là, j'entends un numéro, là, je pense que c'est le mien. Ben non, c'est le monsieur qui était après moi qui est servi. Bon. Je me rassois. J'entends un autre numéro, je pense que c'est le mien. Mais non, encore, c'est l'autre monsieur après l'autre monsieur qui est servi. Là, j'étais comme, non, ça va être mon tour à m'emmener. Et là, j'ai attendu un autre 3, 4, 5 minutes après pour finalement attendre mon numéro. Et là, j'ai eu ma nourriture. Là, je suis sorti pour aller à ma voiture. Je me suis dit, écoute donc, est-ce que j'ai manqué de patience? C'était juste pour attendre après de la nourriture. Je n'étais pas nécessairement non plus pressé plus qu'il faut. Et c'est un exemple bien banal. Mais on est rendu comme ça dans notre vie qu'on est dans un système où tout est tellement rapide. Pensez-y. Hein? Moi, j'ai grandi. Autrefois, je me souviens, vers 4, 5, 6 ans, il y avait encore des gens qui avaient des téléphones à roulette. Vous vous souvenez de ça? Accrochés sur le mur. Là, tu faisais le numéro 8. Là, ça revenait. 1. Mais c'est vrai qu'autrefois, même, on n'avait pas d'indicatif régional. On n'avait pas les 3 premiers chiffres à faire, mais peu importe. On allait faire ça et c'était plus long. Après ça, on a connu les téléphones avec les fils. Là, on pouvait un peu plus le transporter. Après ça, les premiers cellulaires. Mais à l'époque, puis là, en passant, chez nous, on n'a plus de téléphone sans fil, peu importe, on a juste nos cellulaires. Mais certainement que vous vous souvenez, il y en a encore qui le font, c'est sûr, on doit se souvenir des numéros du monde. Parce que là, il faut les faire sur notre téléphone. Mais maintenant, c'est rendu quoi? À ceux qui ont des cellulaires comme moi, le numéro est déjà enregistré, tu fais juste peser sur le nom, puis là, ça l'appelle. Tu n'as même pas besoin de te souvenir du numéro, tu n'as même pas besoin de le composer. Puis là, quand on y pense, pour moi, ça serait correct de revenir et de le refaire, ça irait. Mais pensez-y, là, les jeunes qui ont juste connu les cellulaires, hein? Ceux qui ont 14, 15, 16, 17 ans, puis qui font juste peser sur le nom, puis que ça l'appelle, ou même là, des fois, ils n'appellent pas, ils vont texter ou peu importe. Mais tout ça pour dire que
Imaginez s'il devait revenir en arrière et avoir à composer tout le numéro. On dirait qu'on n'a plus la patience, on n'est plus habitué de toutes ces choses-là. Vous pensez-y, même dernièrement, j'ai entendu l'invention du micro-ondes, comment ça avait révolutionné. Vous vous en souvenez, avant, on avait des restants, on devait tout refaire chauffer notre nourriture. Tu pars le four, ou la poêlonne, peu importe, le tatan, ou le chaudron. Tu attends que ça chauffe, tu mets ta nourriture dedans, puis ça prenait 10-12 minutes pour que ça chauffe. Et peut-être plus des fois, peu importe. Aujourd'hui, sur le micro-ondes, ça va te prendre 2 minutes, tu montes ta nourriture là, ou les plats pour emporter. On est rendu dans un monde où la patience, ça n'existe presque plus. Dans le sens où, puis, on pourrait continuer de parler de la vaisselle. On n'a pas à tout faire notre vaisselle, c'est moins long. On met ça là-dedans, ça part, puis il faut juste attendre après que ça soit prêt. Mais on dirait que tout est rendu tellement vite qu'on oublie que c'est important d'avoir de la patience. Et des fois même, hein, on va attendre à l'hôpital, attendre en ligne, attendre à la pharmacie. Puis là, on va faire quoi? On va chialer, on va se plaindre, on ne sera plus patient. Et même chose, des fois on est malade, puis là on trouve ça long. Là on attend après la délivrance du Seigneur, ou peu importe, puis on manque de patience, puis on se plaint. Et aujourd'hui, on va regarder la patience de Jésus. Et quand on pense, Jésus a été tellement patient envers son Église, envers son peuple. Hein, aujourd'hui, on pourrait prendre, on ne le fera pas, là, mais on pourrait prendre l'Évangile selon Jean, qui nous relate vraiment le ministère de Jésus. Hein? On pourrait prendre le chapitre 3. Vous vous en souvenez, c'est quoi le chapitre 3? Jésus avec Nicodème. Là, Nicodème, il voulait savoir comment on pouvait être né de nouveau. Là, Jésus, il fallait qu'il explique, mais Nicodème, il ne comprenait pas, puis Jésus, il expliquait encore. Ben, Jésus, il fallait qu'il soit patient, Nicodème. Il fallait qu'il soit patient. Puis après ça, on pourrait aller plus loin et penser à quand Jésus était avec ses disciples, puis qu'il pouvait avoir des chicanes. Hein? Lequel, Seigneur, va être assis à côté de toi? Jésus, il fallait qu'il soit patient. Puis on pourrait prendre encore les miracles que le Seigneur Jésus a fait. Qu'il y avait des malades. Puis que là, ou peu importe, même la Samaritaine au puits. Mais Jésus était d'une patience parfaite en tout temps. Puis, il faut comprendre aussi et se rappeler que Jésus était saint, il était sans péché, mais lui, il devait vivre avec des pécheurs. Des pécheurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pécheurs qui sont imparfaits. Jésus, dans sa perfection, devait accepter leur imperfection. Jésus devait être patient de les attendre. Hein? Pensez-y, quelqu'un qui est extrêmement bon dans son domaine, par exemple en cuisine. Et que là, il est en train de montrer à quelqu'un comment cuisiner un plat. Mais c'est un chef, il est super bon. Puis l'autre, excusez-moi le terme, il est vraiment nul, il y a vraiment de la difficulté. Mais le chef, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit patient. Des fois, il y en a de la misère. Le chef, il est bon, puis l'autre, il ne connaît rien. Mais Jésus, c'était ça, il était bon, parfait, puis les autres ne connaissaient rien, mais c'était dans tous les domaines de la vie. Hein, des fois, on a de la misère juste parce que l'autre ne va pas assez vite, il ne va pas vite à notre goût. Il ne comprend pas notre goût. On y répète, puis on est allé d'y répéter. Imaginez à combien de reprises Jésus a dû répéter des choses. Sa patience était parfaite. Il a eu à supporter leur ingratitude. Les gens, ils ne remerciaient pas. Ils n'étaient pas satisfaits. Hein? J'ai en tête les 10 lépreux qui sont guéris, puis il y en a juste un qui revient. Jésus a dû supporter la dureté du cœur des hommes. Puis Jésus nous supporte encore aujourd'hui. C'est encore le cas. Aujourd'hui, il est patient avec nous. Donc lui, il était parfait. Lui devait rester patient avec des pécheurs. Et pourtant, il nous aime encore. Dieu nous aime encore. Dieu nous supporte encore. Dieu est encore patient aujourd'hui avec nous qui sommes pécheurs. On va aller prendre l'exemple où Jésus a été accusé faussement devant Pilate et qui a été outragé par les soldats. C'est dans Matthieu chapitre 27. On va aller voir l'exemple parfait de Jésus sur sa patience dans les difficultés. Matthieu 27, à partir du verset 11.
Jésus va se retrouver devant Pilate et il va être patient. Patient dans toutes choses et d'une patience vraiment parfaite. Matthieu, chapitre 27, verset 11, nous dit Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Et là, se faire demander: Es-tu le roi des Juifs? Tu veux-tu rire de moi? Tu ne sais pas que je suis roi? Hein? Et c'est sûr, Jésus va dire: J'ai pas l'air d'un roi, mais je le suis. Mais regardez, il y avait même des accusations, là, ça n'arrêtait pas, c'est le verset 12, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Il restait de glace. On pouvait mentir à tour de bras contre lui, il restait patient, il restait doux. Et là, Pilate, il va trouver ça tellement intense, ce qu'il entend sur Jésus. Au verset 13, ça nous dit, alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas noter de combien de choses il t'accuse? C'est comme, tu ne te défends pas, tu n'entends pas toutes les choses qu'ils sont en train de dire sur toi. En d'autres mots, tu ne bouilles pas. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est comme, la patience de Jésus, elle n'avait pas de limite, et le gouverneur en était choqué à un point tel qu'il il ne trouvait pas les mots. Il n'en revenait pas. Au verset 15, ça nous dit: À chaque fois que le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Imaginez ce moment-là, Seigneur Jésus. Lequel qu'on va préférer? Le criminel Barabbas ou le Seigneur Jésus? Il demandait de la patience ici, regardez. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal. Sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Hein, même sa femme de Pilate avait vu ça. Et là, ça nous dit: les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Là, ça ne devait pas être beau, la scène. Relâche Barabbas! On veut que tu nous donnes Barabbas! Libère Barabbas! Jésus était là. Avec sois patient. Puis là, on leur dit: Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Hein? On le mettre en prison? Non, non, regardez bien la patience de Jésus encore. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Puis Jésus il est là et il se dit: c'est parce que je vais aller mourir à la croix. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Hein? Lui-même, vous voyez que Jésus n'avait pas de mal. Et il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Donc, encore plus fort, il crie ça. Puis là, voyant qu'il ne gagnait rien, que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, le livra pour être crucifié. Donc pensez-y, le Jésus, non seulement est condamné justement, non seulement on a dit relâche Barabbas, on prend Jésus puis on le fouette, on le bat. Imaginez toute la souffrance de Jésus et on lit pour qu'il soit crucifié. Verset 27 nous dit: Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils ôtèrent ses vêtements, couvrirent d'un manteau écarlate. Imaginez la patience que ça prend. C'est pas fini, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Tu sais, sûrement qu'ils ne l'ont pas mis avec douceur. Ça se peut bien que les épines fassent mal. Hein? Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui, le raillant en disant: Salut, roi des Juifs. Donc encore des insultes, encore des moqueries. Et Jésus est encore là. Il se tient devant eux comme étant celui qui s'en va à la croix pour eux.
encore avec toute sa patience. C'est pas fini, regardez verset 30, et ils crachèrent contre lui. Ils ont craché sur lui. Il me semble que quelqu'un veut te cracher dessus, fait juste faire ça, tu te tasses, puis après ça, tu as juste le goût de le ramasser, comme on dirait. Il prenait le roseau, puis il frappait sur sa tête. Encore de la patience. Après s'être ainsi moqué de lui, parce que oui, il s'est fait moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. C'est incroyable. Quelle patience. Mais des fois, est-ce que ça se peut qu'on souffre d'injustice, d'actions méchantes peut-être? Est-ce que ça se peut des fois qu'on est exposé à des accusations sévères, des trucs blessants, difficiles à supporter? Ça se peut? Repensons à comment Jésus a agi. Quel bel exemple de patience. Hein? Et dans ces heures terribles, alors qu'il est outragé dans sa faiblesse, vous vous en souvenez, les Écritures nous disent, c'est dans Matthieu 26 au verset 53, qu'il aurait pu faire appel à plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges, là, une légion, c'était à peu près 6 000 anges. Ça veut dire 72 000 anges. Jésus aurait pu faire appel à 72 000 anges. Au lieu de ça, il s'est soumis dans un silence plein de douceur, de majesté, de patience. Pensez à ce Jésus-là lorsque ça ne va pas. Pensez à Jésus qui se tient devant le tribunal humain, qui est silencieux. Il a conscience de son innocence, il a conscience qu'il est droit, qu'il n'a rien fait. Il a conscience qu'il est en train d'aller donner sa vie pour eux. Mais au fond, Jésus a conscience qu'il se dit, ils m'ont laissé leurs problèmes entre les mains de Dieu. On a besoin de cet état d'esprit de patience à tous les jours, dans les petits ennuis comme dans les gros ennuis, dans la vie de tous les jours. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Donc, un verset nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Donc, un court verset, c'est des applications qu'on doit faire dans la vie, mais retenez « Soyez patients dans l'affliction. » T'es affligé, t'as mal, souffre, t'es tanné. Mais sois comme Jésus, sois patient dans ton affliction. Et ça va bien parce que dans le même verset, après, ça dit persévérer dans la prière. Donc la prière va nous aider à nous donner de la patience. La prière va nous aider à supporter l'affliction. La prière va nous aider à persévérer. Frères et sœurs. Tournez avec moi dans Jacques au chapitre 5. Dans Jacques au chapitre 5, au verset 7, on a vraiment la patience est très très bien expliquée par Jacques. Jacques au chapitre 5, à partir du verset 7. Jacques au chapitre 5, à partir du verset 7. Et vous vous en souvenez, l'épître de Jacques, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est très pratico-pratique. Hein? C'est clair. Et ici, c'est une exhortation sur la manière qu'on doit être patient dans notre vie. Puis je le répète, Seigneur, on a besoin de patience aujourd'hui dans les temps qu'on vit. Jacques chapitre 5, verset 7 nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Notez, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que Jésus n'est pas revenu, on doit être patient. Des fois, il y en a qui sont tannés, il y en a qui se plaignent, il y en a qui sont plus capables. Ah, je suis plus capable. Il faut juste qu'on soit patient. Puis l'image ici que Jacques nous donne, qui est, comme je dis, très pratico-pratique et très bonne, c'est le laboureur. Il attend le fruit précieux de la saison. Je peux vous donner un exemple, là. C'était la saison des fraises. Cette semaine, lundi ou mardi, je pense, on est allé cueillir des fraises cette semaine. Habituellement, les fraises, c'est plus à la fin juin, mais cette année, vous vous en souvenez, il y a eu beaucoup de pluie. Le printemps, il y a eu beaucoup de pluie. Là, ça fait quelques semaines qu'on en a moins. Donc,
la saison est un petit peu retardée. C'est vrai que des fois, il y a des saisons, c'est comme là, mais les dernières années, c'était plus fin juin. 28 juin, 24 juin. Là, c'était retardé d'une semaine, 10 jours à comparer d'habitude quand on est là aux fraises. Et là, tellement qu'il fallait qu'on regarde le site web pour qu'il nous disait ce matin c'est ouvert ou pas, ça dépend, on n'a pas assez de fraises et tout, vous comprenez, tandis qu'habituellement, il y en avait en abondance. Tout ça pour vous dire que la saison de fraises, elle a été plus tardive, peut-être plus difficile, mais les fraises sont excellentes, sont très très bonnes, je vous dis. Mais les laboureurs ont dû attendre le fruit. Ils ont dû être patients. Parce qu'on s'entend que tu vas travailler, mais tu as hâte de voir ton fruit, parce qu'après ça, ton fruit, non seulement tu peux le manger, mais tu peux le vendre. Tu peux faire du profit. Donc là, ça a été plus là avant qu'il puisse avoir du profit pour ça. Et là, tu as tout là-dedans, tu as le stress. Est-ce que je vais pouvoir avoir assez de fruits? Est-ce que je vais pouvoir en vendre beaucoup? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir me nourrir, etc., payer les factures? Donc, le Seigneur veut qu'on prenne cet exemple-là, qu'on soit patient comme le laboureur. Il attend. Hein? Il attend. Il attend. Verset 8 nous dit, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il doit s'affermir, se faire une carapace face au mal d'autrui. Jacques ici nous encourage à nous tourner vers le retour de Jésus. Ça va nous aider à patienter, ça va nous encourager. Quand ça ne va pas, pensez que Jésus revient un jour. Pensez à comment Jésus était patient. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse aujourd'hui. Quand ça va bien, on se tourne vers le Christ, on dirige nos cœurs vers la patience de Jésus. Le verset 9, regardez, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Je répète, ne vous plaignez pas. De se plaindre, c'est une preuve de manque de patience. On n'ira pas lire, mais vous vous en souvenez, j'en ai parlé dernièrement même de Moïse avec le peuple, comment le peuple se plaignait toujours. Et Moïse était l'homme le plus patient à l'époque. Et gloire à Dieu qu'il avait cette patience-là. Parce qu'il avait une gang, hein, que s'il y avait eu nos pères et nos grands-pères, il aurait mangé une claque en arrière de la tête, comme on dit en bon québécois. Hein? Il qu'il manquait de la patience. Mais ici, ça dit clairement, ne vous plaignez pas les uns les autres. Puis qu'est-ce que ça fait quand on se plaint? Ça décourage les autres aussi. Peut-être que ça fait que les autres vont manquer de patience aussi. Hein? Ça s'entraîne. Un encourage l'autre, qui encourage l'autre, qui encourage l'autre. On ne doit pas se mettre à pécher, même si on subit des pressions. On doit refuser de se plaindre de notre sort. On ne doit pas s'irriter pendant l'épreuve, parce que si on fait ça, c'est une preuve de manque de patience. Le verset 10 nous dit, prenez mes frères pour manière de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc oui, il y a tellement d'exemples dans les Écritures de patience. Abraham, il voulait son fils. Dieu lui avait dit, tu seras une postérité. Hein? Il attendait. À 100 ans, il a eu. Jacob. Pensez à Jacob. On lui avait enlevé, on lui disait, ton fils est mort, Joseph. Ça a pris des années pour finalement qu'il revoie son fils lors de la famine en Égypte. Joseph était rendu là. Ça avait été béni, ça avait été difficile sa vie à Jacob. Pensez à David aussi. Alors qu'il travaillait comme berger, Samuel le prophète s'en va le voir, va le oindre comme roi, futur roi. Et David a eu à attendre des années et des années, parce que Saül était encore roi. Et même après avoir combattu Goliath, il était au service du roi, puis après ça, Saül, il essayait de le tuer. Et David devait fuir Saül. Il avait besoin de patience. Finalement, il est devenu roi, mais ça a été long. Ça a été long. Donc oui, on doit laisser Dieu agir, on doit lui faire confiance. Le verset 11 nous dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc oui, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, ça veut dire qu'ils sont bénis. Ceux qui souffrent avec patience sont bénis. Et Job, quel exemple? Job va tout perdre. Ses serviteurs, sa famille, son troupeau. Il va même être malade avec des ulcères.
À la fin de sa vie, il récupère tout. Il a été patient. Il n'a pas maudit Dieu, même sa femme lui avait dit de faire ça. Il a enduré patiemment ses souffrances. Dieu a finalement béni sa foi persévérante. Dieu, il a un but pour tout, frères et sœurs, et parfois, il veut juste nous faire patienter pour qu'on puisse goûter à sa compassion, à sa miséricorde, au temps où on en a réellement besoin. Ça nous aide à quoi? Ça nous aide à apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à se reposer en l'Éternel. Hein? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans la lamentation de Jérémie, ça nous dit ça. Ici, on revient à Jésus pour conclure. Parce que oui, hein, la prière aujourd'hui de nos cœurs, c'est qu'on puisse diriger nos cœurs vers la patience de Christ, bien sûr. Mais Jésus, dans sa perfection, a été patient jusqu'à la mort. A été patient jusqu'à la mort de la croix pour nous. Dans la souffrance, dans les douleurs qui ont précédé sa mort, Jésus a gardé patience. Dans Ésaïe 53, vous pouvez le prendre avec moi. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Ça nous parle du Seigneur Jésus, c'est prophétisé sur Jésus, ce chapitre d'Ésaïe 53, ça nous dit mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu sais, c'est pas l'image qu'on se fait d'un roi. Un roi va avoir toute l'attention, va avoir la gloire, va avoir l'argent, va avoir tout ce qu'il a besoin, l'honneur qui lui est dû. Mais ici, ça nous montre l'humilité du Seigneur. Hein, ça nous dit qu'il était méprisé, qu'il était abandonné, qu'il y avait de la douleur, de la souffrance. Imaginez la patience que Jésus a dû avoir. Puis, toujours en se rappelant, en se remémorant que Jésus a quitté son royaume pour venir. Ça fait encore plus grand, plus grandiose. Verset 4, il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc lui, il est venu faire ça pour nous. Il a pris nos souffrances, nos douleurs. Mais il était blessé pour nos péchés, hein? Nos péchés à nous. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, il a porté la peine de nous tous. Et regardez le verset 7, quand il est beau. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de murmure, pas de chiolage. Ça veut dire une patience parfaite. Qu'est-ce qui se cache derrière la patience? C'est l'amour. 1 Corinthiens 13, il dit la charité est patiente. Là, ça continue. Si Jésus a été si patient, c'est parce qu'il nous a aimés. Si Jésus est encore aussi patient envers nous aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime. Jésus, Dieu, vous comprenez? Et là, ça nous prend un petit peu plus de patience dans le monde dans lequel on vit. Et ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que, comme l'apôtre Paul a dit à l'Église de Thessalonique, c'est qu'on puisse diriger nos cœurs
par la patience de Christ. Hein? Aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de la patience. Dans n'importe quelle chose. Hein? C'est un défi pour chacun. Seigneur, donne-moi de la patience, comme le Seigneur Jésus en avait. Et oui, pensez-y, quand ça ne va pas, tournez vos regards pour penser vers Jésus et rappelez-vous sa patience. Sa patience. Sa patience. Vous n'allez pas être plus patient que moi aujourd'hui. Ça va, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse.